des pouces. Est-ce que le pape est monté au paradis? Ah bah ça, en voilà des questions intéressantes. On va poser la question justement à notre invitée, la présidente fondatrice de l'Avenir pour tous, Virginie Tellen, alias Frigide Barjot. Bonjour Frigide, bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour Lara, bonjour toute l'équipe, bonjour tous les auditeurs. Écoutez, merci beaucoup de faire appel à la catholique pénitente que je suis et qui a bien connu, enfin bien, je ne veux pas exagérer, mais qui a été reçu par le pape François. Alors, tu ne l'as pas connu intimement, mais en tout cas, tu ne faisais pas partie des intimes du pape, mais tu l'as connu, mais tu l'as rencontré. Bah, ça nous intéresse beaucoup que tu nous expliques un petit peu qui était le pape François, déjà, avant de commenter éventuellement les funérailles. Alors, je dirais qu'il a suscité un grand espoir à son élection, qui d'ailleurs a été un coup de tonnerre exactement comme sa disparition. Je reviens 12 ans en arrière, enfin 13 ans en arrière, en 2013, non 12 ans, alors je rappelle que moi j'étais à la tête de cet immense mouvement de contestation de la loi Taubira qui allait changer la nature du mariage procréatif entre l'homme et la femme. Donc, elle allait changer la définition de l'homme et de la femme, donc qui allait changer la procréation. Voilà, et qui allait faire disparaître l'homme et la femme. Voilà. Nous étions dans tout cet énorme débat, et voilà que le 11 et les évêques français étant avec nous, m'ayant donné la place de communicante leader pour prôner une autre union que le mariage. C'était déjà donné avec les évêques en France, ils avaient accepté, puisqu'ils m'avaient accepté à la tête. Voilà. Et ces évêques, évidemment, sont toujours en lien avec le Vatican. Il y avait des cardinaux, comme le cardinal Barbarin, qui était lui-même leader. C'est grâce à Barbarin qu'on a pu faire l'unité du mouvement et lancer les immenses manifs à partir de janvier 2013. Or, voilà que, et donc le pape, évidemment, Benoît XVI était parfaitement en accord sur le fait de soulever la population française chrétienne et non chrétienne, et musulmane, et juive, et athée. Il y avait beaucoup d'athées qui ne voulaient pas de voir changer la norme de la société et de l'être humain. Et voilà que patatras, le 11 février 2013, on apprend complètement tombé du ciel que le pape Benoît va se retirer. Voilà. Et donc là, ça fait un énorme choc. Moi, je m'effondre. Il y a des journalistes dans mon salon. Je m'effondre. J'essaye d'appeler Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui était mon correspondant dans l'église, qui lui-même ne le savait pas. Il était en retraite. Vous imaginez à quel point ça s'est tombé pour faire un effet choc massue. Voilà. Et s'est lancé ce conclave et on a mis… Bon, il est clair qu'on mettait un pape traditionnel en retrait, qu'on le retirait. Ce n'est pas lui qui a pris cette décision, bien évidemment. Et qui allait venir à ce moment-là? Eh bien, imaginez-vous que c'est entre les deux immenses manifs de janvier 2013 et de mars 2013 qu'a été élu François, ce pape qui avait lui-même subi, entre guillemets, le mariage homosexuel en Argentine, et qui avait proposé quoi à l'époque à tous ces cardinaux? De demander aux politiques de mettre une union civile différente du mariage. Donc j'y vois, moi, à ce moment-là, un espoir en me disant nous allons être soutenus par le pape. Eh bien, manque alors à l'époque, oui, manque de chance. À l'époque, pendant tout ce moment-là, il ne fait aucune déclaration au moment où va être votée la loi. Et donc, en gros, je dois dire qu'avec le recul, si c'était engagé à ce moment-là, ça aurait permis de nous donner encore plus de poids et sans doute pas de faire éclater le mouvement. Bon. Mais ceci ne va pas se passer si simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre position une fois que la loi va être votée. Et je vous ai mis, alors si vous pouvez regarder, donc, je vous ai mis des images qu'on peut peut-être montrer de notre passage à Sainte-Marthe, à la messe du pape, puisqu'après avoir écrit plusieurs livres et lui avoir envoyé, j'avais demandé qu'il reçoive notre famille, avec mes enfants et mon mari,
compte tenu, donc là on est après la séparation du mouvement, et nous sommes dans une situation assez précaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et je demande au pape qu'il nous aide et qu'il puisse nous bénir. Et c'est ce qu'il va faire. Nous allons être on va probablement voir les images dans un instant, ma chère Frigide. Images qui, justement, je vois en effet, mais je préfère que la technique. Ah voilà, bravo, le miracle de la technique, magie de la technique. Voilà. Donc ça s'est passé le 29 février 2016, où j'ai été donc. Alors vous savez, il y a la messe. Alors là, c'est vrai que sur la messe, je dois dire un mot. Il reçoit peu de monde dans sa chapelle que vous avez vue. Hein, c'est la chapelle en marbre où le corps était exposé au tout début, si vous avez suivi toutes les cérémonies. Quand il est mort et qu'il a été mis dans le cercueil, c'était à Sainte-Marthe. Hein. Puis ensuite, il y a une translation de Sainte-Marthe samedi jusqu'à Saint-Pierre. Okay, donc nous, on était exactement dans cette chapelle. Ça, c'est à la sortie, quand il reçoit tous les gens pour les saluer. Et là, il y a des photographes. Bien. Et donc, une chose quand même qui a été très touchante, c'est qu'une fois qu'il a fini la messe, il ne donne pas la communion, hein, mais il fait évidemment l'homélie, et puis la messe se finit, et puis là, on ne nous dit pas de partir tout de suite, et on continue à prier dans cette petite chapelle. Et à un moment, je me retourne sur ma gauche, et qui je vois assis sur le banc à côté de moi, enfin de l'autre côté de l'allée centrale, le pape François. Ça, je dois dire que c'est ce qu'il aimait, c'est se plonger au milieu, vous voyez, de la population, enfin là en l'occurrence, des gens simplement, sans rien dire. Et je dois dire que ça m'a fait un sacré choc. Et l'autre, ça a été ensuite, quand j'ai pu lui poser cette question que vous voyez là. Alors vous voyez, je suis venu avec tout un dossier que je lui ai laissé, etc., avec tous nos travaux, ce qu'on demandait, les projets de loi, etc., pour changer la loi Taubira. Et je lui dis, très Saint-Père, ai-je votre bénédiction pour poursuivre en France ma mission de changer le mariage, parce que ce terme ne convient pas, homosexuel, en union civile qui n'efface pas la filiation biologique. Je ne pourrais pas aller tellement plus loin, parce que derrière la filiation, il y a bien évidemment la procréation et la fabrication des embryons. Et là, à ma grande surprise, il sourit, il ouvre ses bras et il dit « Si, claro que si ». Donc, si vous voulez, j'ai eu la confirmation, pardon, j'en suis encore ému, personnelle, que cet homme voulait protéger le mariage et l'homme et la femme. C'est si vrai qu'il avait mis en place avant 2 synodes sur la famille, où tout en reconnaissant, et c'est regardez, c'est le visuel qui suit, il a bien écrit qu'il reconnaissait des unions homosexuelles, voilà, c'est l'autre, très bien. Nous devons reconnaître la grande variété des situations familiales qui peuvent offrir une certaine protection, mais les unions de fait ou entre personnes du même sexe, ça il les a citées, c'est la première fois que c'est cité dans un texte officiel, ne peuvent pas être placidement comparées au mariage. Donc il différencie bien les deux. Idem, il va dans cette exhortation à Maurice Laetitia, que j'ai là, mais je ne peux pas tout vous mettre, faire un long développement contre l'idéologie du genre, hein, en disant qu'on ne peut pas mélanger les genres et les sexes, enfin, plus exactement, les indifférencier. Et que le genre, c'est le sexe. Point barre. Voilà. En gros, il dit ça. Donc, vous voyez qu'en 2016, on est bien. On pense que ça va avancer dans le bon sens. Voilà. Et il va même aller plus loin en 2017 avec, j'ai aussi mis les images, c'est ce livre. Alors, vous voyez que c'est bien lié à la France et au combat mené par la population et les mouvements chrétiens français contre le changement du mariage, hein, puisqu'il va parler à Dominique Volton et il va vraiment explicitement dire à Volton, j'aurais préféré qu'il me le dise à moi, mais c'est déjà pas mal, je vous ai mis les extraits, il parle de la théorie du genre, en parlant de tradition et modernité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlera après de comment il va évoluer. Alors, c'est un peu plus tard, ça c'est en 2023. Mais là, en 2017, il dit qu'on ne peut pas changer le mariage
C'est la nature des choses, elles sont comme ça. Appelons donc cela les unions civiles. Ne plaisantons pas avec les vérités. Il est vrai que derrière cela, il y a l'idéologie du genre. Dans les livres aussi, les enfants apprennent que l'on peut choisir son sexe, parce que le genre, être une femme ou un homme, serait un choix et pas un fait de la nature. Cela favorise cette erreur. Disons les choses comme elles sont. Le mariage, c'est un homme avec une femme. Ça, c'est terme précis. Appelons l'union de même sexe union civile. Vous voyez, 2017. Hein, donc, tout va bien. Et on se dit, ce pape a tout compris, il va défendre l'homme et la femme, et il va donc nous aider à pouvoir peser sur le politique depuis l'Église. Malheureusement, comme vous voyez aujourd'hui en 2025, non seulement ça n'est pas le cas, mais en plus, alors là, il y a eu un retournement, je dirais que c'est la deuxième partie de son pontificat, que je place à peu près au niveau du Covid, parce que là, je dois dire que l'attitude du pape, nous ne l'avons pas du tout comprise à l'avenir pour tous, hein, car il a été le premier à imposer la vaccination obligatoire au Vatican. Et d'un coup, tout cet amour qu'il répandait en reconnaissant les personnes différentes, etc., eh bien, ça a été mis à la poubelle à partir du moment où le Covid était devenu le mal absolu, hein, et que la vaccination était quoi? Un acte d'amour. Un acte d'amour. Donc, là, si vous voulez, mais les bras m'en sont tombés. Je n'ai plus reconnu ce pape qui bénissait, lui, qui aimait la foule, le peuple. C'était le pape du peuple, d'une autre façon que François, que Jean-Paul II, mais quand même des pauvres, des bidonvilles, des prostituées, des voilà, là. Et ben là, il est tout seul et il bénit un monde enfermé, digitalisé. Il ferme les églises et surtout, les gens qui vont, il va même frapper des médailles à l'effigie du vaccin. C'est sûr. Tu te souviens de ça, Nicolas? Ah oui, je me souviens, bien sûr. Oh là là. Oui. Bon. Eh bien, à partir de ce moment-là, tous les gens qui vont être mis au rebut de la société sous prétexte qu'ils refusent cette politique obligatoire de venir se changer le code génétique, etc., hein, parce que ce vaccin est à ARN messager et maintenant on sait qu'il y a de l'ADN. Voilà, il y a vraiment l'ADN, etc. Voilà. Ben, ça, le pape, lui, qui veut tellement défendre la nature, on n'y touche pas, l'environnement. Mais l'ADN humain, finalement, non, pas du tout. Bon, bref. C'est fou, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Et là, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez. Et donc, à partir de ce moment-là, il va. Alors déjà, alors là, je prends 2 minutes pour dire que nous, à l'Avenir pour tous, on s'était engagé à faire rouvrir les églises. On est allé se battre auprès des évêques. On est allé au Conseil d'État déposer des requêtes pour que les autorisations de rassemblement puissent se faire devant les églises, d'abord pour militer, puis ensuite à l'intérieur, et que la jauge ne soit pas à 10%, mais voilà, au maximum du remplissage des églises. Voilà, donc nous, on avait continué de militer à ce moment-là. Et pour finir, donc je dis qu'après cette histoire de Covid, alors là, il a totalement changé son braquet pour en arriver à d'abord à remettre de la division dans l'Église avec fiducia supplicant, enfin d'abord le motu proprio qui a vissé les traditionalistes. Donc là, il s'est remis à cliver. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, les messes en latin, alors qu'il y a une résurgence très forte, une vitalité énorme, notamment pour les séminaires dans les communautés traditionnelles, il va faire un tour de vis et pas interdire, mais rendre beaucoup plus difficile les messes en latin, qui aujourd'hui font le plein. Hein. Je donne un exemple, aller à Saint-Roch par exemple, la messe tridentine est plus suivie, enfin a plus d'audience, de fidèles, que la messe vernaculaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Non, je ne veux rien dire, je vous explique. Tout d'un coup, il y a une espèce de cet homme de l'ouverture
du peuple, mais aussi de son Église, puisqu'il a fait des très beaux synodes sur la famille, il était arrivé à ses conclusions, tout en gardant la tradition séculaire de l'Église qui défend l'être humain, eh bien, il va la rediviser. C'est très étonnant. À ce sujet, je termine juste pour vous dire. Je vous poserai une question après par rapport à tout ça, oui, tout à fait. Voilà. Mais alors, je vais terminer donc pour en revenir à notre sujet qui est le sujet fondamental de l'être humain. Hein. Là, aujourd'hui, on a fait une émission la dernière fois où on en arrive même à l'euthanasie aujourd'hui pour détruire les êtres humains. D'accord ? Alors là, il est assez ferme là-dessus. Tout ce qui est de donner la mort, il est vraiment resté sur la ligne de l'Église. On n'ouvre rien, pas l'avortement. Il est même allé très loin en traitant les médecins de tueurs à gages, ce qui, moi, me semble tout à fait contre-productif quand on veut défendre la vie, parce que c'est tellement violent que ça fait des pro-avortements. Voilà, bon, bref, quelquefois, il va trop loin. Mais, et l'euthanasie, pareil, il a parlé du déchet, de l'être humain qui devenait le déchet à cause de l'argent, etc. Et tout cela, on est parfaitement en phase. Mais alors, pourquoi cette dernière note doctrinale fiducia supplicans qui va autoriser le 18 décembre, à quelques jours de Noël, la bénédiction des couples homosexuels? Là, c'est patatras. Si l'union civile doit être différente du mariage, vous ne pouvez pas bénir un couple, a fortiori aujourd'hui, par exemple en France, où le mariage est homosexuel, le faire bénir par les prêtres, même si c'est en dehors de l'église, des rites. On ne bénit pas les couples, sauf s'ils sont, chastes. Nous, à l'Avenir pour tous, on dit, mais alors on bénit leur chasteté. Ça, c'est merveilleux. Hein, mais sinon, on fait ce qu'a toujours fait le cardinal Barbarin et tout le monde, on bénit les personnes. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a eu une véritable, résistance, et nous en sommes très contents, des cardinaux, enfin, des évêques français, qui ont dit non, on ne bénit pas les couples, on bénit les personnes, et surtout de l'Afrique qui s'est réveillée. C'est pour ça qu'il y a sans doute un cardinal africain qui n'est pas Monseigneur Sarah, mais un autre, mais qui a mené parce qu'il est trop, il y a une fronde contre Sarah, notamment menée par Macron et tout ça, donc ça va être compliqué. Hein. On parlera ce midi, oui. Ah oui, voilà, très bien. Hein, parce que alors là, ça va quand même loin. Hein, bon, l'ingérence du politique, ça commence à bien faire. Et deuxièmement, il y a un autre cardinal dont j'ai oublié le nom, mais un cardinal qui a mené la bagarre pour qu'il n'y ait pas de bénédiction des couples, parce que c'est bénir le mariage homosexuel. Donc, c'est bénir la reproduction amphibie, et donc, c'est bénir la transhumanité. Vous voyez, donc ça n'avait plus de sens. Pourquoi en est-il arrivé là? Et donc, il y aurait un papabile africain qui serait de ceux qui ont tenu fermement pour ne pas rentrer dans le wokisme. Vous voyez? Ouais. Voilà. Et je vous montrais tout ça. Il a finalement, alors je dois rendre jusqu'au bout son parcours, il a finalement fait une déclaration en janvier, mais il avait tenu ferme en disant « je suis isolé », etc. Puis finalement, il a rendu les armes en disant « oui, on bénit ». Là, je vous ai mis aussi, c'est un des derniers petits documents. Il a donc béni les personnes et pas les couples. Mais la note doctrinale n'a pas été modifiée. Donc aujourd'hui, je vous en ai mis l'extrait. Il y a toujours qu'on bénit les couples homosexuels au Vatican. Voilà. Oui, mon grand reproche qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Alors, rapidement, des questions, parce que le temps file très vite. Et évidemment, il y a ensuite François Asselineau qui viendra après 9h. Ah, bah oui, le président Asselineau. Donc, effectivement, je cède ma place volontiers. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah. Moi, j'ai des questions à te poser. D'abord, j'ai une question du chat, que je trouve très bonne. Je vais peut-être commencer par celle-ci, et puis après, j'ai une question autre. Non, je vais commencer par la mienne, parce qu'elle est plus générale, et après, je vais préciser une autre question. La mienne, c'est est-ce que finalement,
finalement ce pape a changé en cours de route? Est-ce que il n'a pas changé, mais que tout simplement il a toujours été comme ça, mais il cachait bien son jeu? Est-ce qu'il était finalement au gré de la modernité? C'était d'abord un politique, un moderniste, et donc quelqu'un qui s'est adapté à la situation, une sorte de girouette, le vent changeant, eh bien il a changé avec. Comment ou est-ce qu'il n'a pas été compris? Enfin, comment expliquer ce changement en tous les cas? Écoute, le changement effectivement a été perçu dans les faits et à contrario des premières paroles, c'est ce que je viens de vous expliquer. Bon, il est absolument évident que si Benoît XVI a été écarté, c'était pour mettre quelqu'un qui allait changer ceci. Et c'est vrai qu'au final, on voit qu'il a tracé un schéma, un chemin, malheureusement, qui ouvre à la transhumanité. Je n'ai pas non plus parlé, notamment, de la dernière note sur l'IA qu'il a donnée, qui n'est pas du tout rassurante. Il dit il ne faut pas que l'humain soit débordé, mais il ne donne aucune solution. Il dit il ne faut pas parler d'intelligence artificielle parce que ce n'est pas une intelligence, et puis tout le reste de la note, il dit l'intelligence artificielle. Donc non, vous voyez, il n'a pas posé de véritables principes et de véritables gestes pour empêcher notre disparition dans le déferlement technologique. Voilà. Donc, est-ce qu'il a été mis en place donc justement pour ça? Je ne sais pas. Il avait une liberté personnelle. Alors, par ailleurs, il a quand même posé des actes de rébellion, notamment sur Gaza, sur la Palestine, jusqu'au bout. Mais comme Benoît XVI l'avait fait. Souvenez-vous, Benoît XVI dans les camps de réfugiés en Cisjordanie ou à Bethléem, enfin, je ne sais plus. Bon, ces papes l'ont toujours fait. Ils défendent les chrétiens. Là, le pape François a appelé tous les jours à Gaza, à la Sainte Famille. Bien. Mais il est évident qu'il y a une connivence mondialisée, d'autres le diront mieux que moi, dont l'Église n'est pas exempte. Il a fait avancer vers la banalisation, malgré ses écrits, vers la banalisation de l'être humain face au techno-capital. Je suis obligé, malheureusement, de dire que là, il faudrait aujourd'hui, à partir du conclave, après les 9 jours, là, le conclave qui va s'ouvrir, qu'il y ait un redressement pour protéger l'humanité et pas que l'environnement et l'écologie avec des éoliennes. Vous voyez non, Frigide. Là, ça vous va? Très ça bien. Bon. Ça nous va très bien. Frigide, une question générale par rapport à la France, et on va même dire à la chrétienté, à l'Europe. On a eu l'impression pendant ce pontificat qu'il boudait la France. Il y a d'abord eu la question du jubilé, je crois, johannique, et puis ensuite il y a eu tout un tas d'éléments qui ont démontré qu'il ne voulait pas venir en France. Et quand il venait à Marseille, il était à Marseille, il n'était pas en France. Quand il était en Corse, il était en Corse, il n'était pas en France. Il y avait cette obstination à ne pas être en France. Deux explications. L'explication du chat, est-ce que c'est lié d'une quelconque façon à certaines questions liées au genre de la première dame qui profondément choquerait le pape, ou bien est-ce qu'en fait ce mépris affiché pour la France est un mépris affiché pour la chrétienté en tant que telle, qu'il n'a jamais défendu? Les Européens, voyant la France, la fille aînée de l'Église, Jeanne d'Arc, Notre-Dame de Paris, des choses qui pour lui, pape woke, pape moderniste, pape mondialiste, sont dépassées. Il se projette dans d'autres dimensions et veut signifier que son pontificat, tourne la page de la chrétienté européenne et française. J'aimerais savoir un peu, selon toi, le pourquoi, en tout cas, il a ostensiblement boycotté la France. Et pourtant, c'est lui qui a canonisé les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu à Notre-Dame. Il n'est pas venu à Orléans. Voilà, à Orléans. Il a effectivement, à mon avis, ce mélange, cette espèce de double face. C'est que je pense qu'il était très sérieusement, malgré tout, hostile aux lois. Parce que je vous rappelle que quand il est venu à Marseille,
mais pas en France, il est venu à Marseille, on a suspendu la loi d'euthanasie. Donc, la dérive législative sur la fin de vie et sur l'avortement ne lui plaisait pas du tout. Voilà. Donc déjà, à mon avis, il y a un problème avec Macron. Je pense qu'il n'aimait pas non plus le côté trop familier d'Emmanuel Macron qui se fait le malin et tout ça. Et puis après, bon, sur la première dame, etc., je ne sais pas. Mais tu vois aussi que par ailleurs, il a été extrêmement, comment dire, il s'est immiscé dans la politique américaine et avec un président qui, lui, est beaucoup plus ferme sur l'homme et la femme, enfin les sexes, etc., il n'a pas du tout apprécié, non, enfin, ça ne l'a pas du tout amené à féliciter M. Trump, parce que par ailleurs, il y avait la politique migratoire. Oui. Ah bah voilà, un chrétien, il donne des certificats de chrétien, ce pape. Voilà, un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des ponts et pas des murs. Bah, il se fout un peu du monde quand même. Là. Alors, bon, je sais que toi, ça t'énerve beaucoup, mais bon, moi, je reste catholique pratiquant, c'est notre pape. C'est notre pape. Donc, il faut l'intégrer dans l'évolution généralisée par rapport à l'Église et il faut invoquer l'Esprit Saint pour qu'aujourd'hui, on ait après un pape entre guillemets, mais il est quand même progressiste, quelqu'un qui revienne, et je pense qu'il viendra sans doute peut-être du sud global, un pape, enfin du sud d'Afrique, j'espère. Mais vraiment, je l'espère. Évidemment qu'on aimerait bien que ça soit le cardinal Sarah. Et on me parle aussi beaucoup du Philippin. Mais j'ai vu hier, en préparant ton émission, que le Philippin, il chante Imagine de John Lennon. Imagine No Heaven. Un ciel sans Dieu, oui, un monde sans Dieu. Alors, excellent. François, il dit il y a un enfer, mais il est vide. J'ose espérer qu'il est vide. Bon, ça, c'est pour les humains. Et le ciel aussi, maintenant, est vide. Voilà, et maintenant, avec Taglé, je ne sais plus comment il s'appelle son prénom, mais là, qui est bien mis en avant en ce moment partout sur tous les médias, eh bien, il y aurait No Heaven. Eh ben, voilà, bon, bref. Voilà bien. On est bien parti. Mais on sera tous frères et sœurs. Ah oui, n'oublions pas que le pape aussi, c'est un des premiers à avoir fait de l'inclusivité féministe, puisque maintenant, à la messe, il faut dire je prie mes frères et mes sœurs et frères. Voilà. Donc là, moi aussi, ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait aller dans pas tout à fait la bonne direction. Voilà. Eh ben, oui. Bon. Ah ben non, mais très bien. Point S, c'est de l'inclusivité, voilà. C'est le pape de l'inclusivité. Et d'ailleurs, il a été accueilli par des prostituées et des SDF à Sainte-Marie-Majeure, ce qui me semble être, moi, du décorum et le pape du peuple qui fait des kilomètres devant la foule. Enfin, vous voyez, il y a une espèce, dans cette volonté d'être différent et proche des gens, ce qu'il a été vraiment. Moi, je l'ai embrassé, il m'a pris dans ses bras, etc. Il était très charnel et tactile, et voilà. Mais comme Macron. Oui, un peu. Mais à côté de ça, il y a une façon de vouloir mettre en scène cette proximité populaire qui confine un peu à l'inverse. Voilà. Est-ce que c'est pas un pape un peu populiste, mais de gauche, je dirais. Mais sur Gaza, formidable. Et il a rencontré sur les chrétiens d'Orient, moins. Hein. Sur les chrétiens d'Orient, il a fait comme il peut, mais il est allé en Irak quand même. Il est allé en Irak, il est allé les aider. Mais politiquement, ça n'empêche rien du tout. Il demande la paix, tant mieux. Nous aussi, je rappelle que nous aussi, nous demandons la protection de la vie et de la paix. C'est la même chose, et la paix. Mais c'est compliqué de l'obtenir. Voilà. Vous voyez, regardez, moi, j'étais pas spécialement. Ça, c'est l'avenir pour tous. On veut la vie et la paix. Il demandait la vie et la paix, mais lui, il a les moyens de mettre des choses en place qui, malheureusement, ne sont pas arrivées. Je demande à l'Esprit Saint, très sérieusement, aujourd'hui, que les cardinaux mettent en place vraiment un tournant et un redressement de salut de l'humanité biologique et de l'être humain, homme et femme, et donc pas de guerre et pas d'IA. Voilà. Enfin, et bien que
Que Dieu t'entende, ma chère Frigide, que Dieu t'entende. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à vous. De ton intervention. À très vite. Eh bien, et on ne manquera jamais de venir te demander tes lumières et tes conseils à chaque fois que ce sera nécessaire sur l'ensemble de ces sujets. Et sur d'autres d'ailleurs, si tu le souhaites, le moment venu. Bien sûr. Je termine juste pour dire ce pape du peuple qui devait réunir 1 million de personnes. Parce que moi, je suis allé, pas aux funérailles, mais je suis allé me recueillir sur la dépouille en 2005 de Jean-Paul II, bon, qui a fait un grand pontificat de 25 ans, etc. Mais là, on nous annonçait 1 million. Il n'y avait pas 1 million. Hein. Ils étaient 400 000. Non. Et je suis allé à Saint-Sulpice voir en retransmission sur grand écran avec les gens de l'Avenir pour tous, nos amis. L'église était à 1/3 pleine. Ben, ça ne m'étonne pas. Donc, un enthousiasme. Tu vous parlez d'un pape du peuple. Bon. Mais les messes en latin font le plein et nous avons eu 17 000 baptisés à Pâques. Peut-être qu'il y a un peu du pape là-dedans, mais il y a beaucoup aussi de toutes les autres personnes qui œuvrent à l'évangélisation. Il y a beaucoup des baptisés, car on rappelle que le christianisme, c'est le salut individuel aussi. Et ça, on ne l'oublie pas. Il n'y a pas que cet aspect collectif. Ouais. Absolument. Merci beaucoup, Virginie. Merci Frigide. À très vite.